J'ai un ami qui vend sa maison, Jamy, et tu sais que depuis 2011, tous les biens immobiliers en vente ou en location doivent afficher leur diagnostic de performance énergétique, le DPE. C'est d'ailleurs cette information qui indique la performance énergétique du bâtiment, ce qui peut être un atout lors de la transaction. Le problème, c'est qu'ici, la maison est en classe E, ce qui signifie que sa consommation d'énergie annuelle est plutôt élevée. Ce classement énergétique dépend en grande partie de l'isolation du bâtiment. Avec une bonne isolation, on peut économiser jusqu'à 60% sur sa consommation d'énergie. Plutôt intéressant pour valoriser son bien. Regardez, sans isolation, la maison est une véritable passoire. En plus, les parois existantes sont souvent perméables aux infiltrations d'air. Résultat, jusqu'à 30% des déperditions thermiques se font par la toiture, 25% par les murs et 10% par le sol. C'est pour cela qu'il est conseillé d'isoler en priorité le toit, puis ensuite l'ensemble de la maison. À ce sujet, il vaut mieux isoler progressivement toutes les parois plutôt que de surisoler une seule paroi, car la chaleur finira quand même par s'échapper par les endroits non isolés. Ah oui, et puis une dernière chose, il est conseillé d'utiliser un isolant étanche à l'air, tout simplement pour corriger les défauts d'infiltration. Parmi les isolants résistants à l'air, on distingue 4 grandes catégories. Les isolants de forte densité, comme ceux à base de fibres de bois, les mousses de polystyrène ou de polyuréthane, les isolants minces réflecteurs ou encore les laines minérales à condition qu'elles soient entourées en comble de 2 écrans d'étanchéité, comme le préconise le Centre scientifique et technique du bâtiment. Bien sûr, tout le monde sait que l'isolation d'une maison permet de diminuer considérablement les déperditions thermiques. Mais concrètement, Jamy, tu pourrais m'expliquer comment agit l'isolant ? Eh bien, l'isolant oppose une résistance aux déperditions thermiques. C'est ce qu'on appelle la résistance thermique R de l'isolant. Plus elle est importante, plus le matériau est isolant. R dépend de l'épaisseur E de l'isolant et de son coefficient lambda de conductivité thermique, autrement dit, de sa capacité ou non à conduire la chaleur. Si on compare 2 isolants de même épaisseur, eh bien c'est celui qui a le plus petit coefficient lambda qui a la résistance thermique R la plus grande. Et si on compare 2 isolants de même coefficient lambda, eh bien c'est celui qui est le plus épais qui a la résistance thermique la plus grande. Maintenant, regardez cet exemple. Une résistance R égale à 2,5 peut être obtenue de 2 manières, soit avec un isolant de 100 mm d'épaisseur et de coefficient lambda égal à 0,04, soit avec un isolant de 75 mm d'épaisseur et de coefficient lambda égal à 0,03. Ici, le DPE fait état d'une consommation énergétique annuelle de 301 kWh d'énergie primaire par mètre carré. Ça me paraît beaucoup, ça. La facture risque d'être salée. Effectivement, c'est élevé. Ce type de consommation correspond à une maison mal isolée. Mais en équipant cette maison avec un isolant ayant une résistance thermique R égale à 3, eh bien sa consommation annuelle va descendre à 139 kWh d'énergie primaire par mètre carré habitable, soit une économie d'énergie de 54%. D'accord, Jamy, mais dans ce cas, autant choisir un isolant avec une valeur de résistance thermique encore plus élevée. Par exemple, avec un R égal à 6. Eh bien, ce n'est pas si simple. En effet, avec un isolant ayant une résistance thermique égale à 6, la consommation énergétique annuelle est de 133 kWh d'énergie primaire par mètre carré habitable. Donc, l'économie d'énergie passe seulement de 54 à 56%. Ah d'accord, du coup un isolant avec un R égal à 6 ne permet pas de faire 2 fois plus d'économie qu'un isolant avec un R égal à 3. Ah oui, mais comment tu expliques ça ? En fait, contrairement à ce que l'on pense, les économies d'énergie ne sont pas proportionnelles à l'augmentation de la résistance thermique. Regardez, grâce à la méthode d'évaluation officielle du DPE, on peut tracer la courbe des économies d'énergie en fonction de la valeur de résistance thermique R d'un isolant. On constate alors que les économies d'énergie plafonnent autour d'un R égal à 3. En hiver, une bonne isolation nous permet de rester au chaud et de faire des économies d'énergie. Et en été, au contraire, on est bien content de trouver un peu de fraîcheur à l'intérieur de la maison. C'est pour cette raison qu'il faut choisir un isolant qui non seulement empêche la chaleur de s'échapper pendant l'hiver, mais qui l'été l'empêche de pénétrer dans la maison, ce qui évite de recourir à la climatisation qui, vous le savez, est très énergivore.
Et ce n'est pas tout, Jamy. Il est évidemment indispensable de bien respecter les consignes de pose données par les fabricants. En effet, une pose de qualité nécessite une isolation continue qui permet de réduire à la fois les infiltrations d'air et les ponts thermiques. En résumé, pour bien isoler, il faut ne pas surisoler, isoler progressivement toutes les parois, la toiture en priorité, utiliser un isolant étanche à l'air et respecter les prescriptions de pose pour assurer une bonne qualité de mise en œuvre.